08, Oncle Charlie? Oncle Charlie, 08. J'ai eu un appel de 143. Il a interpellé un automobiliste sur l'autoroute 2 soupçonné d'avoir braconné du poisson à Pine House. Ok, je suis à l'aéroport, j'y suis dans 3 minutes. Zorro, un berger allemand de 5 ans, fait partie de la patrouille anti-braconnage. Son maître, Daryl Minter, est un des gardes forestiers du département de protection de l'environnement du Saskatchewan. Aujourd'hui, Zorro commence sa journée de travail avec un campeur qui pêche en eau trouble. Le braconnage est un gros problème, surtout dans cette partie du Saskatchewan. À la lisière de la forêt, la faune est très vulnérable. Les animaux sont très exposés et ils sont pris pour cible. Si l'on n'agit pas pour faire respecter les lois sur la protection des espèces, certaines risquent de disparaître définitivement. La chasse à l'orignal est désormais interdite et des quotas très stricts régulent la chasse à l'élan et la pêche de certains poissons. La patrouille anti-braconnage est là pour assurer la survie des espèces menacées. Certains chasseurs et pêcheurs cachent le gibier et les poissons qu'ils ont pris en surplus. Beaucoup d'entre eux parviennent ainsi à échapper aux autorités. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il ne faut que quelques secondes à Zorro pour trouver le butin. C'est bien. Qu'est-ce que c'est, ça? Du poisson de contrebande. En récompense de ses efforts, Zorro peut mâchouiller son jouet préféré. Bravo! C'est bien, mon chien, c'est bien. Allez, viens. Ces pêcheurs n'utilisent que des cannes et des leurres bien inoffensifs. Mais face aux chasseurs armés de fusils, le travail de Zorro peut parfois s'avérer dangereux. Quand une population de gibier commence à décliner, il faut protéger l'espèce. La province du Saskatchewan impose donc des quotas et utilise des chiens tels que Zorro pour les faire respecter. La plupart du temps, on utilise le flair de Zorro pour trouver des choses. Il est très fort. Il y a plusieurs bonnes prises qu'on n'aurait pas pu faire s'il n'avait pas été là. Zorro a été dressé en République tchèque pour devenir chien policier, mais il n'était pas assez agressif. Daryl a voulu lui offrir une deuxième chance. Ne bougez plus ou j'envoie le chien. Je suis garde forestier. Arrêtez ou j'envoie le chien. Va. Ne bougez plus. Couchez. Daryl a attendu 6 mois avant d'entraîner Zorro à l'attaque. Il a bien mûri pendant cette période. Et je crois que c'est tout ce dont il avait besoin. Aujourd'hui, sur un ordre de moi, il peut parfaitement appréhender un criminel. Au pied. Particulièrement doué pour repérer les armes à feu, Zorro est aussi très agile. Les bergers allemands sont des chiens souples et musclés, avec des épaules robustes et des pattes arrière puissantes. C'est bien, mon chien. Leur flair exceptionnel et leur désir de plaire à leur maître en font des recrues de choix pour les tâches policières. Ils adorent l'effort et rien ne les stimule plus qu'un bon défi, comme cet exercice d'entraînement. Qu'est-ce que c'est, mon chien? Qu'est-ce que t'as trouvé? Dès qu'il en a l'occasion, Daryl emmène Zorro courir. Il est très facile à entraîner et il adore travailler. Il n'y a rien de plus gratifiant que de lui mettre son collier et de le voir partir travailler avec enthousiasme. Il est très attentif et je pense qu'il me comprend mieux que je ne le comprends. Je sais que Zorro sera là pour m'aider si j'en ai besoin. Et lui, il sait qu'il peut compter sur moi s'il a besoin d'aide. Mais le travail de Zorro est dangereux. Ses fusils ont été confisqués à des braconniers du Saskatchewan. Certains peuvent être mortels à plus d'1,5 km.
La majorité des individus auxquels on a affaire sont armés. Les braconniers ont même souvent plusieurs armes à feu. On espère qu'ils n'ont pas l'intention de les utiliser pour blesser ou tuer des gardes, mais il faut toujours garder cette éventualité à l'esprit et la prendre en considération dans notre mode opératoire. Ce soir, Daryl a prévu un raid nocturne pour prendre des braconniers la main dans le sac. Et ce sera à Zorro de les intimider. D'autres policiers surveillent la zone en avion. Les braconniers chassent l'orignal la nuit, lorsque les animaux sortent des bois pour se nourrir. Ils utilisent des projecteurs puissants qui peuvent être repérés du ciel. Au sol, Zorro devra les attraper sur le fait avant qu'ils n'aient tué trop de gibier. Daryl est un céphare pour traquer les braconniers dans le noir, avec l'aide de ses collègues. Oui, j'ai la cible en vue. Ils se dirigent toujours vers le sud sur la route. Ils éclairent les deux côtés. Ces types-là ne sont pas des rigolos, ils ne vont pas se laisser attraper comme ça. On est prêt, allons-y. On y va. En l'air! Vous êtes en état d'arrestation! Ne bougez plus! Mettez les mains en l'air! Quand on apprend que quelqu'un chasse la nuit dans notre zone, on a une poussée d'adrénaline. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent mal tourner. Je suis garde forestier, arrêtez-vous ou je lâche le chien! L'un des hommes s'échappe à pied dans la forêt. Il n'avait pas d'arme à feu quand il est parti. Zorro et Daryl partent à la poursuite du fugitif. Je suis garde forestier, arrêtez ou je lâche le chien! Montrez-moi vos mains! J'ai rien fait! Les mains en l'air! Arrêtez ou je lâche le chien! Va! À terre! Mettez-vous à terre! Couchez! Ne bougez pas! Passez-lui les menottes. Retenez ce chien. Sans l'aide de Zorro, ces contrebandiers n'auraient peut-être jamais été arrêtés. Mon bras. La prochaine fois, faites ce qu'on vous dit. Zorro n'a pas pu sauver cet orignal, mais en attrapant les chasseurs, il en épargne d'autres. Je suis très fier de Zorro et de son travail. À chaque fois, je suis émerveillé quand je vois ce qu'il est capable d'accomplir. Sans lui, tout ça ne serait pas possible. Il est phénoménal.